à toutes et à tous, ma team fraté, j'espère que vous allez bien, c'est avec plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, pour le résumé complet de l'étape 10 de cette Vuelta 2021, tout simplement. Donc on va regarder quand même le profil de l'étape pour voir à quel type d'étape on s'attendait aujourd'hui. Donc ça reliait les villes de Roquetas de Mar à la ville de Rincón de la Victoria, donc une étape de type accidenté de 189 km, donc assez longue, avec une seule grosse ascension au programme, le Puerto del Hamacar, classé en deuxième catégorie, et avec un sprint bonus en son sommet, ce qui signifie des secondes des modifications attribuées pour le général. Alors, dès le début de l'étape, on a une grosse échappée qui s'est créée avec pas mal de coureurs intéressants, et notamment des coureurs français, notamment Guillaume Martin, qui était pas si loin que ça au général, qui était à 9 minutes, ou encore Dylan Van Baarle pour l'Ineos, Kenny Elissonde, Eiking, le mieux placé au général de l'échappée, Clément Champoussin, et encore d'autres coureurs qui étaient échappés notamment les derniers jours, notamment Storer. Donc là on est à 18 km de l'arrivée, on est au point stratégique, c'est l'ascension finale. Les échappés commencent donc à s'attaquer. On voit donc ici Michael Storer, le coureur de la DSM qui a déjà gagné une étape sur la Vuelta. Il s'est isolé tout seul en tête, donc en tête de l'échappée. Le peloton est à 12 minutes 47, le peloton maillot rouge de Primoz Roglic. Donc Michael Storer tout seul en tête. Derrière, on a un autre coureur français qui s'est intercalé et un troisième groupe, le groupe Guillaume Martin, Eiking, Van Baarle et encore ici c'est Van Sevenant. Ici c'est le peloton, il en reste pas grand chose, hein. Alors eux ils sont même pas dans l'ascension finale tout simplement, donc beaucoup de coureurs se sont relevés parce qu'ils sont à 13 minutes, donc il y a un décalage. Ici on retrouve donc le groupe 3 avec donc Eiking, Martin, Bouchard, Elissonde, Van Baarle. Champoussin lui est intercalé entre Storer, donc c'est fait Storer groupe 1, Champoussin groupe 2 et le groupe 3 le voici avec quand même pas mal de coureurs, Schultz et Van Sevenant pour terminer. Le classement général virtuel, on voit bien que c'est Eiking le mieux placé au général, Guillaume Martin deuxième, c'est les deux coureurs qui pouvaient faire un gros rapproché au général et passer devant Roglic, l'actuel porteur du maillot rouge. Donc voilà, à l'arrière, groupe des favoris, Primoz Roglic en personne qui attaque. Ici on voit Carapaz qui essaye de suivre, Bernal ici, Sepp-Kuss ici et Kruijswijk. Grosse attaque de Primoz Roglic qui ne laisse venir personne dans sa roue. Très grosse puissance de développer avec beaucoup de watts. Donc il attaque en plus loin du sommet parce qu'ils sont quand même à 12 minutes derrière ces coureurs là, les tout premiers. Donc on a tout simplement un groupe de poursuivants qui se crée avec ici Miguel Angel Lopez, Jack Haig, Enric Mas et Sepp-Kuss. Donc le deuxième du général, le troisième, le quatrième et le huitième. Ensuite, donc ça c'est à l'avant de la course, on va avoir tout simplement dans la descente un groupe de poursuivants qui va se créer avec Champoussin, Eiking et Van Sevenant. Ici c'est dans le groupe des 4 poursuivants derrière Roglic. Sepp-Kuss n'arrive pas à suivre le rythme de Lopez, Mas et Haig. Donc voilà, Roglic victime d'une chute. Alors on va revoir ce qui s'est passé. Primoz Roglic qui tombe dans la descente finale tout simplement. De l'autre côté, à l'avant, c'est Storer qui va aller s'imposer pour sa deuxième victoire d'étape sur cette Vuelta. Donc voilà, victoire de Storer, deuxième Van Sevenant, peut-être troisième Champoussin. Ici on voit Van Baarle, Eiking qui va certainement prendre le maillot rouge, on va aller voir ça dans les classements. Donc Michael Storer remporte sa deuxième victoire d'étape, l'Australien devant Maury Van Sevenant. Troisième, premier français, c'est Clément Champoussin qui a fait une bonne course. Van Baarle quatrième, Christian Eiking cinquième. Jonathan Manuel Narvaez 6ème, Nico Schultz 7ème, Geoffrey Bouchard 8ème, Calmejean 9ème et Elissonde 10ème. Guillaume Martin termine à 51 secondes, c'est important. Au niveau des favoris, donc là on retrouve tous les coureurs de l'échappée, les rescapés et tout ça. Et donc au niveau, alors on a ici les favoris, on va retrouver ça. Ok. Donc les favoris arrivent à partir d'ici. Donc apparemment on aurait un regroupement de Vlasov, Lopez, Kuss, Haig, Mas, Roglic et Großschartner. Ok. Et après on retrouve un peu plus loin Majka, Yates et tout ça. Défaillance de Bernal, de Yates notamment, les Ineos n'ont pas été très performants. Après au niveau des autres coureurs, on a Romain Bardet qui n'a pas été très performant non plus. On va aller voir justement le général. On a bien donc Aude Christian Eiking qui prend le maillot rouge, le Norvégien. Ça n'a pas dû arriver souvent dans l'histoire de la Volta qu'un Norvégien prenne le maillot rouge. Donc c'est plutôt sympa. Deuxième au général, c'est le retour de Guillaume Martin. On l'a compris, c'est pas un grand danger au niveau des favoris, mais il peut viser un bon top 10. Bon, il perd
quand même à chaque fois beaucoup de temps sur les étapes de montagne. Quand il est dans le même rang que les Roglic et tout ça, il peut pas les suivre. Mais quand il va dans des échappées comme ça, on lui laisse du champ parce qu'il n'est pas réellement dangereux comme il l'avait laissé sur le Tour de France. Mais il peut viser un top 10 quand même. Roglic est 3ème, donc là c'est les vrais favoris. Roglic, Enric Mas, Miguel Angel Lopez, Jack Haig, Egan Bernal, Sepp Kuss, Adam Yates et Félix Großschartner. On retrouve un peu plus loin Ciccone, Vlasov, De la Cruz, Mader et Geoffrey Bouchard qui était dans l'échappée aussi, Caruso ici. Au niveau du classement par points, on est toujours avec Fabio Jacobsen qui est maillot vert, mais attention à Jesper Philipsen qui est pas loin. C'est vraiment les deux coureurs qui vont jouer le maillot vert. Trop loin, Arnaud Démare, 3ème à 74 points. C'est pas assez. Damiano Caruso, toujours meilleur grimpeur devant Romain Bardet, 28 et 22 points. Storer revient bas dans la course avec 17 points. Le meilleur jeune, c'est toujours Egan Bernal, mais attention à Alexander Vlasov ou encore à Gino Mader qui sont qu'à 1,26 et 2 minutes 08. Et la meilleure équipe, c'est Ineos devant UAE. Donc voilà pour ce résumé, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et activer la cloche pour suivre la Vuelta 2021 et les résumés d'étapes et toute l'actualité à ce sujet. N'hésitez pas donc à partager, à liker et je vous dis à très bientôt, mes fratés, pour de prochaines vidéos.